tous les plans et tous les projets macabres qui étaient concoctés dans le secret pour porter atteinte à mon intégrité physique. Et c'est le cœur déchiré que je n'ai pas pu me rendre à la veillée de la traversée 2023-2024. Et sur son ordre, il m'a dit d'aller là où lui, il m'indiquerait et de rester là, de me tenir dans sa présence, de demeurer en prière jusqu'à ce qu'il me dise de ressortir, jusqu'à ce qu'il m'instruise à nouveau. J'espère que vous vous souvenez de ces paroles. Et frères et sœurs, si je sors ce matin, c'est parce que Dieu m'a demandé maintenant de sortir. Dieu m'a dit, l'heure est grave. Il faut que je sorte et que l'on m'entende. Il faut que je fasse connaître son dessein, sa volonté et son plan. Voici pourquoi vous me voyez devant vous. Je voudrais, avant tout propos, vous dire que je me porte bien, comme vous pouvez le constater. Je n'ai pas cessé de prier. Je n'ai pas cessé d'être sur des montagnes à n'en point finir, à jeûner, à me tenir devant le Seigneur pour vous, pour ma nation, pour mon peuple, pour l'Église de Côte d'Ivoire, pour le réveil en Côte d'Ivoire et en Afrique et dans toutes les nations. Frères et sœurs, où est-ce que je me trouve en ce moment? Je ne pourrais vous le dire. Pour des besoins sécuritaires, je ne vous ferai point connaître là où je me trouve. Mais sachez, comme vous me voyez, que je vais bien. Dieu a été bon envers moi. Dieu a reconnu que je n'ai été coupable de rien du tout, si ce n'est d'annoncer son plan, sa parole et ses décrets. Et ce faisant, il a usé de fidélité et de bonté envers moi, en épargnant ma vie, en me gardant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ma vie a été éprouvée comme vous n'avez pas idée. Ça n'a pas été facile. Parce que nul n'est préparé à ce genre de situation dans laquelle je me trouve. Et je n'avais pas du tout imaginé que cela prendrait le temps que ça a pris. Ça a été difficile de me tenir loin de la chair, loin de mon église, loin de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire le plus, à savoir prêcher Jésus-Christ. Ça a été un combat. Ça a été un combat. Ça a été des larmes. Ça a été des cris. Ça a été des pleurs. Ça a été des temps devant le Seigneur à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et la réponse que le Seigneur me donnait était, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Je vais vous dire ce matin, on ne se choisit pas soi-même, on ne s'appelle pas soi-même. Je n'ai pas fait une lettre de créance pour demander à Dieu de m'appeler à le servir. C'est le Seigneur lui-même, dans sa volonté souveraine, qui m'a appelé à le servir en tant que prophète. Il m'a imposé le sacerdoce de prophète. Je ne savais pas que je serais prophète. Je ne savais pas. Et je n'avais jamais un jour imaginé cela. Non. Vous savez, la Bible dit, l'homme a mis un projet dans son cœur, mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplit. Et c'est la volonté de l'Éternel qui a été imposée à moi, qui s'est imposée à moi et qui a fait de moi prophète. Pour vous dire, je ne prophétise contre personne. Je ne parle contre personne. Je ne suis l'ennemi de personne. Je ne suis l'ennemi d'aucune autorité politique. Je ne suis l'ennemi d'aucune nation. Je ne suis l'ennemi de personne. Mais bien au contraire, je suis la voix, le porte-parole, le messager du Seigneur auprès de ma nation, auprès des nations, auprès des peuples, auprès de tous les enfants de Dieu. Épris de Jésus-Christ, épris de paix,
d'amour épris de vérité. Ce matin, je voudrais vous dire, mon épreuve, ma persécution, je la supporte, je la bois. Je la supporte, tant bien que mal, parce qu'elle m'a été imposée par le Seigneur, simplement à cause de ce que j'ai voulu être un prophète de vérité, m'inscrire dans la vérité, en disant la volonté parfaite du Seigneur, en ne m'inscrivant pas en faux, en ne corrompant pas le message du Seigneur, en ne tronquant pas la vérité de Dieu qui a été mise sur ma bouche, en ne la diluant pas, en la disant comme elle m'a été dite. Aujourd'hui, cela me vaut ce que ça me vaut. Mais j'en suis fier, j'en suis heureux, parce que Pierre est passé par là, Jean est par là, Jérémie est passé par là. Combien de fois Jérémie avait voulu ne pas dire la vérité du Seigneur, mais il ne pouvait pas s'en dissocier parce que cela était sa vocation. Et cela est ma vocation. Bien-aimé, aussi longtemps que l'Éternel mettra une parole dans ma bouche, je la dirai comme elle a été mise dans ma bouche. Je ne la dirai pas pour vous faire plaisir. Je ne la dirai pas pour plaire à un homme politique. Je ne la dirai pas pour plaire à un parti politique. Je ne la dirai pas pour plaire à une oligarchie quelconque. Je la dirai parce que le Seigneur m'impose la volonté de le dire. Alors, je la dirai. Bien-aimé, un an, aujourd'hui 8 mois, que je suis partout et nulle part à la fois. Un an, 8 mois, que je bois cette épreuve, simplement parce que j'ai prophétisé tous ces événements que vous êtes en train de voir actuellement dans notre pays. Et parce que j'ai prophétisé que Dieu n'en avait pas fini avec quelqu'un. Dieu n'en avait pas fini avec un homme, Guillaume Kibafouri Soro. Parce que j'ai dit simplement le nom de cet homme dans une prophétie. Mais je ne l'ai pas dit parce que je connais cet homme. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu. Nous n'avons jamais échangé. Jamais. Je n'ai jamais échangé avec aucun de ses collaborateurs. Mais simplement parce que j'ai dit le nom de cet homme. Aujourd'hui, ça me vaut ce que ça me vaut. Bien-aimé, mais que voulez-vous que je fasse si Dieu n'en a pas fini avec la vie d'un homme? Si Dieu n'en a pas fini avec l'histoire d'un homme? Que voulez-vous que je fasse si Dieu a pour la Côte d'Ivoire un avenir glorieux? Voulez-vous que je me taise? Voulez-vous que je me taise si l'avenir glorieux de la Côte d'Ivoire doit passer par un temps de tribulation et d'épreuves? Voulez-vous que je me taise? Non. Mon rôle est d'annoncer ce que Dieu me dit de dire. Je ne mange à la table de personne. Je ne mange à la table d'aucun homme politique. Alors je me dois de dire ce que Dieu me dit. Et un homme de Dieu, c'est celui qui se met du côté de la justice, du côté de la vérité, du côté du peuple, et non du côté des palais, non du côté des oppresseurs du peuple du Seigneur. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti. Le parti du royaume des cieux. Le parti de Jésus-Christ. C'est à ce parti que j'appartiens.
Alors, aussi longtemps que le message du Seigneur viendra à moi, aussi longtemps que Dieu me dira, Élie, Élie, lève-toi et parle, aussi longtemps que Dieu m'ordonnera de dire, peu importe, même si ma vie doit en pâtir, je dirai ce que Dieu m'ordonnera de dire. Et je ne tronquerai jamais le message du Seigneur pour vous faire plaisir. Ça, jamais. Si même vous trouvez sur votre chemin des personnes qui ont décidé de corrompre l'huile qu'ils ont reçue, de corrompre l'appel qu'ils ont reçu, de manger et de dîner à vos palais, de prendre des mallettes d'argent pour soutenir leur ministère au prix de perdre, au risque du moins, de perdre la couronne éternelle qui est réservée dans le ciel. Moi, Élie Pada, je dirai toujours ce que Dieu me dira de dire. Je répète, même si cela doit me faire subir ce que cela doit me faire subir. Pour Christ qui m'a sorti du monde et de là où il m'a ramassé, je suis prêt à tout. Et vous pouvez le voir sur l'expression de mon visage. Si vous aviez pensé que le fait de me taire pendant presque 2 ans était une peur, vous vous êtes trompé. Si vous aviez pensé que le fait que vous ne m'avez pas vu pendant 2 ans était l'expression d'une peur, d'un homme terré, d'un homme apeuré, vous vous êtes trompé. C'était un homme qui, après avoir prophétisé, était dans le secret de Dieu, en train de prier et de mener le combat, mais final, parce que j'ai compris par l'Esprit de Dieu que la délivrance de la Côte d'Ivoire est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et donc, spirituellement, j'étais dans la présence de Dieu. J'étais devant le Seigneur. J'étais jour et nuit, ne mangeant point, ne buvant point, ne dormant point. J'étais devant le Seigneur pendant ces presque 2 années durant. Et si vous aviez assimilé cela de la peur, c'est que vous ne connaissez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. Je me suis abandonné à Dieu. Je me suis livré à Dieu pour ne point m'embellir, pour ne point ressembler à aucun autre, pour ne point plaire à personne. Je me suis abandonné au Seigneur pour être le sacrifice du réveil spirituel pour notre nation. Bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin, si je sors, c'est parce que mon Père m'a dit sors maintenant pour donner ce dernier et ultime message solennel à ta nation. Alors mon message va porter sur différents points. Et je voudrais que vous m'accordiez toute votre attention. Je voudrais dire ici cette adresse solennelle au régime d'Abidjan. Votre péché est monté jusqu'aux narines de Dieu, jusqu'aux narines de Dieu, et votre coupe a débordé. Je voudrais vous dire ce matin, tous ceux qui vous prophétisent et vous prédisent paix, 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 sont tous des menteurs. Il n'y aura pas de paix pour vous. Retenez bien ce que je vous dis ce matin. Il n'y aura pas de paix pour vous. Parce que l'ancien des jours, Yeshua al-Mashiach, dont je suis le serviteur, a décidé d'entrer dans cette nation. Et il y est entré. Le Seigneur est dans cette nation depuis un certain temps. C'est juste que vos yeux ne le voient pas. Mais mon Dieu est là. Mon Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis l'ami, est là. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, j'en viens à vous, mais pour l'heure, je m'adresse d'abord à ce régime.
C'était mon Dieu qui vous avait donné ce pouvoir. C'était mon Dieu qui vous avait mis là, pointant. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Le temps où il vous avait mis là est fini. Je reprends. Mon Dieu dit, c'était lui qui vous avait mis là pour un temps. Il vous avait mis là pour un temps. Ce temps où il vous a mis là est fini. Est-ce que vous comprenez cela? Ce temps est fini. Vous ne pourrez plus rien faire pour prolonger ce temps. C'est fini. Tous ceux qui défilent dans votre palais et qui vous disent que quelque chose peut être encore possible, vous mentent. Ce temps est fini. Et vous le verrez et vous le saurez cette année même. Ce temps est fini. Le temps que Dieu vous avait donné pour châtier son peuple, parce que ce peuple s'était rebellé et détourné de lui, ce temps-là est fini. On ne frappe pas indéfiniment l'enfant de quelqu'un à un moment donné, même si vous êtes l'oncle et le père vous dit, comme il a déconné, vas-y, il faut le punir. Même quand le père vous dit ça, ça ne veut pas dire que le père content est d'accord avec votre façon de punir son enfant. Il arrivera un temps où le père va estimer que assez, c'en est assez. Trop, c'est trop. Et vous êtes entré dans la ligne rouge du Seigneur. Et c'est fini. Je répète, c'est fini. Je vous le dis dans les yeux, c'est fini. Il n'y a plus de recours possible. Pour vous, c'est fini. Vous êtes arrivé maintenant à l'heure où vous allez rendre compte pour ce que vous avez fait de ce peuple. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque goutte de larmes qu'a versé chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque dommage fait à chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous allez rendre compte pour chaque amertume causée à chaque citoyen ivoirien. Aussi vrai que je suis prophète du Très-Haut, aussi vrai que je suis envoyé du Très-Haut, aussi vrai que lui, Dieu, m'a révélé tous les plans que vous aviez contre moi et comment il m'en a épargné. À tout moment où vous avez concocté des plans, comment il m'en a épargné. À chaque fois que vous concoctez des plans, comment il me le révèle à l'instant T. Quand vous concoctez un plan, à la minute, à la seconde près, il me le révèle automatiquement et il me dit bouge. Il me révèle automatiquement et il me dit déplace-toi. Il me révèle automatiquement et il me dit quitte ici. Il me révèle automatiquement et il me dit dégage, pas de là. Il me révèle automatiquement et il me dit reste là, cache-toi, reste là, demeure encore dans ma présence. De la même façon qu'il m'a tenu ainsi pendant plus de presque 2 ans durant. Dieu qui m'amène à sortir aujourd'hui me dit de vous dire, vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte pour chaque goutte de larmes versée par chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte de la même façon que vous avez privé ce peuple de nourriture. Il est arrivé un temps
où vous et votre descendance serez maintenant privés de nourriture. Il est arrivé un temps où vous, maintenant, je répète, serez privés de nourriture, où vous ne retrouverez même pas un seul bol de riz dans votre assiette. Ce temps est arrivé. Est-ce que j'ai quelque chose contre vous? Non, je n'ai rien contre vous. Je suis prophète du Dieu vivant et j'annonce ce que Dieu me dit d'annoncer. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Je dis ce que Dieu m'ordonne de dire. C'est tout. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Vous êtes arrivé dans le temps où la verge avec laquelle vous avez frappé ce peuple, la même verge, cette même verge avec laquelle vous preniez plaisir, ou la verge avec laquelle vous avez frappé ce peuple, la même verge, cette même verge avec laquelle vous preniez plaisir à frapper ce peuple, cette même verge vous châtiera jusqu'à vous détruire. Je vous fais part des oracles qui descendent directement du cœur de Dieu. Dieu me charge de vous dire, ce temps est fini, votre règne est fini. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Il vous a arraché le pouvoir. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Dieu vous a arraché le bâton du pouvoir. Le sceptre du pouvoir vous a été ôté. Les attributs du pouvoir vous ont été enlevés. Vous ne le savez pas. Et vos prophètes vous mentent. Vos pasteurs vous mentent. Parce que je répète, le sceptre du pouvoir, le trône du pouvoir, les attributs et les apparats du pouvoir vous ont été ôtés et ont été donnés à un autre que Dieu a trouvé digne. Que Dieu a trouvé digne. Mais vous, c'est le temps où vous, parole de l'Éternel, c'est le temps où vous, ce que vous avez réservé, planifié contre mon peuple, ce que vous avez mis en sourdine dans vos tablettes secrètes, ne savez-vous pas que je suis l'ancien des jours? Il n'y a rien qui m'échappe. Je sais toutes choses. Je vois tout. J'écris tout. Je note tout. J'enregistre tout. Il n'y a rien qui m'échappe. Sur cette terre que j'ai créée, sur cette terre que j'ai créée, il n'y a rien qui m'échappe. J'en suis le propriétaire. Et c'est moi qui donne le trône. C'est moi qui donne le pouvoir. C'est moi qui donne le pouvoir à qui je veux. À qui je veux. À qui je veux. Et j'ai décidé, Saül, de t'arracher le pouvoir et de le donner à David. À David, à Bethléem. À Bethléem, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, je connais son cœur, parce que moi l'Éternel, je connais son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur. Je me suis choisi David, et moi l'Éternel, en lui, je trouverai ma joie, en lui, j'ai placé toute ma joie, et par lui, j'accorderai du repos à ce peuple que vous avez martyrisé, à ce peuple que vous avez brimé, à ce peuple que vous avez oppressé au point d'y tirer un plaisir, une jouissance qui ne dit pas son nom. Ainsi, moi, le père de ce peuple, je suis entré en jugement contre vous. Je suis maintenant descendu pour le délivrer de votre
votre oppression, comme je suis descendu en Égypte pour délivrer Israël de ses 430 années d'esclavage. Je suis descendu maintenant pour délivrer mon peuple de l'oppression dont vous vous êtes rendu si fiers et dont vous l'avez accablé. Je suis l'ancien des jours. C'est le temps pour vous de payer. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. Vous avez amené l'abomination dans cette nation. Vous avez érigé des autels de Baal dans cette nation, des autels d'Astarté dans cette nation, des autels de Sirène dans cette nation, des autels de Jézabel dans cette nation, des autels de Mamiwata dans cette nation, pour m'irriter, pour me pousser à m'irriter contre ce peuple. Pour me pousser à m'éloigner contre ce peuple. Un père, une mère, abandonne-t-elle l'enfant qu'elle a mis au monde? Dites-moi, une mère abandonne-t-elle l'enfant qu'elle a mis au monde? Quand bien même elle l'abandonnerait, moi l'Éternel, je n'abandonne pas ce qui m'appartient. Mais cela va passer par un balayage, puis un nettoyage. Je reprends. Cela va passer par un balayage, puis un nettoyage. Après quoi, ma lumière paraîtra. Sachez ceci. Sachez ceci. Nous sommes à l'heure du jugement dans cette nation. Et le jugement va commencer par ce régime. Le jugement de Dieu va commencer par ce régime. Je le répète, le jugement de Dieu va commencer par ce régime. Il n'y en a aucun qui échappera à la main de l'Éternel. Il n'y en a aucun qui échappera à la main de l'Éternel. Là où vous vous croyez fort, où vous vous croyez fort, et où vous êtes d'un orgueil qui ne dit pas son nom, vous serez la risée dans peu de temps. Mais vous serez la risée dans peu de temps. Telle l'image de mon serviteur, telle l'image du président Laurent Gbagbo a fait le tour du monde sur les médias internationaux. Tel le sort que moi, l'Éternel, je vous réserve, restera gravé dans les mémoires. Tel le sort que je vous réserve, restera gravé dans les mémoires. Il en sera ainsi, car ma parole ne retournera point à moi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie et ce pourquoi j'ai fait sortir mon prophète.